Bonsoir, révérend. Bonsoir. On a une autre question d'un internaute en particulier. Il veut savoir s'il y a des freins à la guérison. Qu'est-ce qui peut empêcher que la guérison soit permanente? Après la guérison, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la maladie revienne? En fait, si je comprends bien, la personne veut savoir s'il y a des freins. S'il y a des freins. Il y a des freins ou alors s'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour que si c'était une attaque spirituelle, que les esprits reviennent, entre guillemets, si c'était dû à une attaque spirituelle, c'est ça? Oui, comment fermer la porte définitivement à la maladie? Comme je disais la dernière fois, il faut avoir une vie de prière, une vie de consécration. Si Dieu nous a guéris, il aimerait que nous témoignions de cela. Il aimerait que nous témoignions de cela. Donc, on ne peut pas continuer à vivre notre vie d'avant. Vous comprenez? Il y a des personnes qui ont été guéries, qui mentaient, par exemple, un exemple. Il y a des gens qui mentent. Ils mentent, mais ils savent plus quoi. Ils ne savent même pas comment dire la vérité. Mais Dieu les a touchés. Ok? La parole déclare que qui est le père du mensonge? C'est le diable. Et lorsque moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me mets à mentir, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de renier ma paternité spirituelle avec Dieu et de m'affilier à la paternité du diable. Parce que si le diable est le père du mensonge, ceux qui mentent sont ses enfants. Ok? Quand je suis né de nouveau, je deviens fils de Dieu, mais le mensonge me transfère, n'est-ce pas, à la royauté satanique. À la principauté satanique, si vous voulez. Donc, le mensonge peut être un frein extraordinaire, puisque c'est une porte spirituelle. J'appartiens à qui? J'appartiens à Dieu. Mais comment puis-je encore continuer de mentir si vraiment le Saint-Esprit est en moi? Ça peut être une porte ouverte pour laisser encore les esprits revenir. Si j'étais attaqué, l'ennemi m'attaquera de toutes les façons. L'adultère, toutes ces choses qui font qui n'honorent pas Dieu. Ok? On n'a pas une vie de prière, on est négligent, on n'a pas envie de passer du temps avec Dieu. Dieu ne nous condamne pas. Dieu, il ne dira jamais, Joseph, tu dois venir prier, Non, Dieu, il ne fait pas ça. C'est dans notre conscience personnelle. Est-ce que, lorsque j'ai été guéri, je veux enfin pouvoir accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi d'avance? C'est ça les bonnes questions. Une transformation. Une transformation. Il faut apprendre à aller de gloire en gloire, de continuer de louer Dieu, de chercher Dieu, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de continuer de déclarer la guérison, la prospérité. Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Ça fonctionne, mes amis. Ça fonctionne. Moi, je mets des personnes au défi. Il y a aussi l'incrédulité. Les gens, ils sont là, ils ont été guéris. C'était un miracle. Mais ils se remettent à dire, par exemple, des paroles comme « Oui, mais je ne crois pas que Dieu puisse faire ci. » Mais Dieu, il aime lorsque nous avons une parole de foi. Notre foi doit parler. D'accord? La foi parle. Elle parle d'une certaine manière. Elle va parler ce que dit la parole de Dieu. Ok? Quand je prie pour quelqu'un, je suis sûr, absolument sûr, que mort et vie sont au pouvoir de ma langue. Et ça, je le crois vraiment jusqu'au fond. Je le crois. Lorsque je prie pour quelqu'un, je suis sûr que cette personne reçoit la maladie, la guérison. Mais la personne a quelque chose à faire. Elle a quelque chose à faire. Ok? Elle a quelque chose à faire. Il faut qu'elle l'accepte par la foi et que si sa foi est un peu défaillante, je vais lui expliquer quoi faire. Je vais l'aider à aller jusqu'au bout, au bout de sa guérison en fait. Parce que ça va souvent aussi, ça va souvent de façon graduelle, ça ne va pas souvent instantanément. Mort et vie sont au pouvoir de la langue, ça veut dire lorsque je prie, la racine de ta maladie a été détruite. Amen. Elle est maudite, elle ne peut pas faire long feu. Mais la personne concernée peut, en fait, déconnecter ma parole d'elle-même par l'incrédulité. Okay? Il faut croire que Dieu l'a déjà fait et que ça dépend de moi maintenant. Comment je vais parler? Est-ce que je vais continuer de me renseigner
sur le fait que je peux être attaqué spirituellement, ou bien commencer à prier pour que mon corps réponde tel que Dieu l'a prévu. Okay? Il y a des portes ouvertes, il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas faire, il faut arrêter de faire. On ne peut pas être enfant de Dieu, hein, continuer de mentir, continuer de vivre dans l'adultère, continuer je ne sais pas, d'insulter les gens. Tout ça, comme dire, ça attriste le Saint-Esprit en nous. Et l'ennemi, il est bien joyeux parce que nous ne parlons pas le langage de la foi. Ça répond à votre question? Oui, ça répond. Mais j'avais encore moi-même une petite préoccupation, c'est-à-dire que ça veut donc dire qu'il faut continuer à déclarer la guérison. C'est-à-dire quand on est guéri, comme vous avez dit tout à l'heure, que ce n'est pas souvent instantané, il faut donc continuer à déclarer jusqu'à la guérison. Oui, il y a des cas où, comme je le disais, c'est que je prie pour quelqu'un, on prie pour quelqu'un, elle va continuer de ressentir les douleurs, par exemple, ou bien les symptômes sont là. Oui. Mais j'ai prié. Oui. Je crois que mort et vie sont au pouvoir de ma langue. Vous vous souvenez, Jésus l'avait maudit un figuier. Oui. Vous savez, le figuier, il aurait dû donner des fruits à Jésus. Oui. Okay, mais le figuier, il a refusé, c'est un figuier rebelle. L'ennemi, c'est un rebelle. L'ennemi, il est rebelle. Alors, le corps va répondre de façon graduelle, petit à petit. Et selon ce que je vais lui commander de faire, ça va aller beaucoup plus vite. Okay. Ou pas. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il faut déclarer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on voit la manifestation. Je peux vous le garantir, lorsque vous déclarez la parole de Dieu, vous êtes en train de rendre votre atmosphère, comme dire, le nettoyer. Vous changez l'atmosphère de votre vie, de votre périmètre d'autorité. Vous dites aux anges qui sont autour de vous de travailler pour vous. Okay? Les anges n'attendent que ça. Les anges obéissent au son de la voix de Dieu. Et Dieu a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Okay? Si les gens prenaient conscience de ça, que ce n'est pas seulement à celui ou du pasteur ou la pasteur ou je ne sais pas qui vient prier pour vous. Vous avez quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Ok? Nous avons quelque chose à faire. De conscience. La conscience que nous devons avoir est que, ok, il a prié pour moi, elle a prié pour moi. Moi, je fais quoi derrière? Je déclare la parole de Dieu. Amen. Je déclare la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Je ne me fie pas à mes douleurs. Je ne me fie pas à mon état. Je déclare au nom de Jésus, quel que soit ce que je vois, je crois ce que dit Dieu de moi. Il me dit, j'ai déjà été guéri, je le suis. Amen. Douleur, au nom de Jésus, partez. Si c'est des maux de tête, migraine, je vous commande au nom de Jésus, laissez-moi. Je ne collabore pas avec vous. Ok, si c'est un cancer, parle à ce cancer, dis au nom de Jésus, cancer, je te maudis au nom de Jésus, libère-moi. Je vais prier pour les gens maintenant, je vais prier. Et je vais prier pour un malade, quelqu'un qui a un cancer. Je vois une femme, elle a un cancer au niveau de son sein. Je vais prier pour cette personne. Au nom de Jésus, pose la main où tu es malade, où tu le sens, où tu sens une douleur. Pose la main, là, peu importe où tu as mal. Je vais prier pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, ta parole déclare que mort et vie sont au pouvoir de la langue. Par le pouvoir qu'a ma langue, maintenant, au nom de Jésus, je neutralise ce cancer. Au nom de Jésus, je maudis ce cancer à la racine maintenant. Je commande à cette personne, à ce cancer, de partir, à cet esprit mauvais, de libérer cette personne maintenant. Au nom de Jésus, esprit de cancer, lâche cette femme. Libère-la. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a mal dans ses parties génitales. Je prie pour cette personne. Au nom de Jésus, tout esprit de stérilité, d'infirmité, partez, libérez cette personne maintenant. Au nom de Jésus, libérez-la. Libérez-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Libérée par le sang de Jésus-Christ. Je vois un enfant malade depuis des jours et des jours. Il n'arrive pas à manger. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre cet enfant est neutralisée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je commande à son corps de fonctionner maintenant. Son estomac doit recevoir de la nourriture. Au nom de Jésus, que tout ce qui empêche cet enfant de manger maintenant soit chassé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est libéré de toi, esprit mauvais. Libère-le maintenant au nom de Jésus. Je vois une femme qui a des problèmes de cheveux. Tu as un problème au niveau de ta tête, il y a un truc qui ne va pas. En fait, on t'a trouvé, ça doit être de l'alopécie.
Ok, je prie pour toi. Pose la main au niveau de ta tête. Et quand j'aurai fini, prends de l'huile et bénis cette huile au nom de Jésus et oins-toi. Au nom de Jésus, esprit d'alopécie, au nom de Jésus, libère cette femme. Au nom de Jésus, la parole déclare que les femmes ont une parure au niveau de leur tête. Je prophétise, je proclame des cheveux qui poussent dans toute la tête de cette femme maintenant. Et toute personne qui est concernée par cette maladie est aussi libérée et guérie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un qui a mal aux yeux. Je vois un œil. Père, je prie que cette personne soit guérie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui l'empêche de voir, au nom de Jésus, esprit de cécité, lâche cette personne maintenant. Libère-la maintenant. Va-t'en. Au nom de Jésus. Elle est complètement libérée. Je vois cette personne. Elle ouvre ses yeux. Elle voit maintenant. Elle voit maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Je vois des gens qui ont des problèmes au niveau des oreilles. Les oreilles. Au nom de Jésus, esprit de surdité, c'est à toi que je parle. Libère ces hommes et ces femmes. Libère-les maintenant. Au nom de Jésus, ils sont guéris maintenant. Ils sont guéris maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Lebro desia barevanosia. Credaro. Je vois une femme enceinte. Je vois une femme enceinte. Peut-être as-tu des problèmes. Peut-être que tu sens des douleurs qui ne sont pas normales. Au nom de Jésus, je confesse la puissance du sang de Jésus sur cet enfant-là. Il ne lui arrivera rien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je confesse le sang précieux de Jésus sur toi. Depuis ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Il ne t'arrivera rien. Au nom de Jésus, tu es protégé par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis ta maison. Je bénis la maison. Au nom de Jésus, par le sang précieux du Seigneur. Vous êtes protégé maintenant. Ennemi, tu n'as aucune puissance. Alléluia. Sebradia barondia stere kirianistaro. Kiriania bosimaratosia. Alléluia. Koria barondi. Quiconque a une maladie quelconque, je vous recommande de poser la main où vous avez mal maintenant. Vous serez touché par la puissance de Dieu. Sobrida loria berando skera. Libra descarabaronde. Tout esprit d'infirmité. Je vous commande de libérer ces personnes maintenant. Libérez-les. Une personne a un pied, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je pense que tu as un pied plus long, plus court que l'autre. Je commande à ton pied de revenir au nom de Jésus, de grandir maintenant au nom de Jésus. Et ton mal de Dieu s'en va, ton mal de dos s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sois libéré de ce mal maintenant. Des nerfs sciatiques, au nom de Jésus. J'envoie le feu sur tout esprit qui bloque les nerfs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes complètement libéré maintenant. Tu peux marcher, faire quelque chose que tu n'arrivais pas à faire. Tu es complètement libéré, guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vois des gens qui j'entends paludisme. Le paludisme, Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de paludisme, toute maladie, Seigneur, venant des moustiques. Au nom puissant de Jésus, libérez ces personnes. Je commande qu'elles soient complètement guéries maintenant, au nom de Jésus. Libérez du paludisme maintenant. Libérez, libérez, libérez. Libérez au nom de Jésus. Sobrale ramarondia beradoski parabondia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Kerabarondia. Changez l'atmosphère de vos maisons. C'est important de louer Dieu. C'est important de rester dans une atmosphère où il y a la présence de Dieu. Hein? Proclamez la parole de Dieu. Car Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, révérend.